Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ses grâces. Amen. Même les malades sont guéris. À son nom la gloire. Amen. Amen, amen. Au même moment que je me coupe à Jésus, le même instant, il me libère. Le même moment que je me coupe à Jésus, le même instant, il me libère. Le même moment que je me coupe à Jésus, le même instant, le Seigneur me libère. Le même instant que je me coupe à Jésus, le même instant, mon Seigneur me libère. Le même instant que je me coupe à Jésus, le même instant, le Seigneur me libère. Amen, amen, amen. C'est un bon chant, hein? Amen. La Bible dit, il sera fait selon ta foi. Amen. Parfois, quand nous chantons au Seigneur, nous devons nous oublier. Jusqu'à ce que notre âme touche le Seigneur. Amen. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen, amen. Amen. Merci soit, merci, nous disons merci à notre Dieu parce que ses grâces sont abondantes. Amen. As-tu rencontré Jésus qui purifie et tu lavé dans le sang de l'agneau? As-tu confiance à sa grâce maintenant et tu lavé dans le sang de l'agneau? Et tu lavé dans le sang de l'agneau qui purifie les âmes. Les habits sont aussi blancs comme la neige et tu lavé dans le sang de l'agneau. Marches-tu chaque jour à cette eau et tu lavé dans le sang de l'agneau. Jamais et tu lavé dans le sang de l'agneau. Et tu lavé dans le sang, qui purifie les âmes. Et le but aussi dans la neige, et tu lavé dans le sang de l'agneau. Débarrasse de toi de ces habits péchés, et sois lavé dans le sang de l'agneau. Et à Dieu ton aimé, et tu lavé dans le sang de l'agneau. Et tu lavé dans le sang de l'agneau. Tu purifies les âmes. Les habits sont si blancs comme la neige. Et tu lavé dans le sang de l'agneau. Lord Jesus, cleansing fire, how you wash in the blood of the Lamb, how you fully crossing every breast, how you wash in the blood of the Lamb, how you wash in the blood, in the cleansing blood of the Lamb, and your garment is everywhere. Amen. J'aime beaucoup chanter, même si je ne suis pas très talentueux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Heureusement, il ne regarde pas la qualité, comment tu prononces. Vous voyez? Il regarde le cœur, comment tu te bats pour le louer. Alléluia. Que son nom soit magnifié. Amen, amen. Le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre comment on doit se donner de la valeur. Se donner de la valeur aux yeux du Seigneur. Amen. Alors nous allons lire un petit texte dans Daniel chapitre 5, le verset 25. Je vais lire dans Daniel 5, 25. Daniel chapitre 5, verset 25. Voici l'écriture qui t'a été tracée. Méné, Tekel, Ophasin. Et voici l'interprétation de ces paroles. Méné,
tu as compté ton règne et il y a une fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Médès et aux Perses. Amen. Nous apprenons dans les Écritures que le Seigneur Dieu a établi Jésus comme juge des vivants et des morts. Ça se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 42. Et les Écritures nous disent que quiconque s'approche de Dieu, de l'éternel Dieu, par lui, reçoit la rémission de ses péchés, par son sang qu'il a versé à la croix. Amen. Et les Écritures nous apprennent aussi que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Ici, nous voyons ce qui est appelé à faire, c'est-à-dire croire au Fils de Dieu. Nous lisons aussi dans Jean chapitre 20, le verset 31, le passage nous dit, le Seigneur Jésus a fait tellement de miracles qu'on ne pouvait pas enregistrer tout. Mais les peu qui ont été enregistrés ont été en sorte que, n'est-ce pas, pour faire en sorte que moi et toi, nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ. La Bible précise pourquoi. C'est pour qu'en croyant de cette façon, nous ayons nos péchés pardonnés. Amen. Amen, amen. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Messie. Jésus est le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Or, pour qu'une personne sur cette terre ait de la valeur, il doit croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il ne doit pas croire au Seigneur Jésus comme le disaient les musulmans hier, parce que je les ai racontés encore hier, comme un prophète, mais non comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Le Messie. Et alors il faut aussi comprendre ce que veut dire le Messie. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 8, le livre Luc, chapitre 2, verset 8, l'ange annonce aux bergers qui gardaient leur troupeau la nuit la naissance de Jésus bébé. On venait de l'accoucher dans une crèche, n'est-ce pas, là où il y avait les bœufs. L'ange donc annonce aux bergers et leur indique là où il se trouve. Amen. Et il dit que aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né le Sauveur. Amen. L'ange ajoute encore, il est le Messie, c'est-à-dire à l'époque, tout Israël attendait le Messie. Amen. Amen, amen. Il est le Messie. Le Messie, c'est l'homme en qui habite Dieu. La plénitude de Dieu habite en lui. L'ange ne s'est pas arrêté à ce point, il a ajouté le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Messie, et il conclut le Seigneur. Et si nous rentrons dans l'Ancien Testament, on nous apprend. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu éternel. Amen. Ou bien alors, dans Marc chapitre 12, verset 28-29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Nous devons donc croire que Jésus est le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur. Amen. Amen, amen. La Bible dit qu'en croyant comme ça, nous avons nos péchés pardonnés. En Afrique, là où j'étais, il y avait un monsieur qui était tellement riche. On voit un immeuble de 12 étages, c'était combien, 17 étages, quelque chose comme ça. À partir du port, ça monte, les maisons, les usines. Il y avait son fils qui était aussi bien. Il avait une salle de cinéma. Alors, les gens venaient s'aligner, un long rang pour entrer. Vous savez, on paye. Lui, il vient, garde sa voiture comme ça, il regarde les gens. Il va voir le caissier, il dit, fais-les entrer tout, fais-les entrer que je paye. Il paye. Les gens étaient contents quand on le voit venir. Donc, le Seigneur dit que quiconque croit, parce qu'il est puissant, il est riche, il est Dieu. Quiconque croit à ses péchés pardonné. D'abord, le péché que tu as déjà tout commis là, quand tu crois au Seigneur Jésus, tous tes péchés passés sont. Et il dit aussi
aussi dans Jean chapitre 8, verset 23 à 24 que celui qui ne croit pas qui je suis meurt dans ses péchés. Et c'est ce que nous devons enseigner aux autres, à nos enfants, à nos petits-enfants, qui doivent croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ, qui est le Messie. Il est le Seigneur. Et dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 21, il dit que tout le jugement lui a été donné. Amen. Et qu'il a aussi, comme le Père, de donner la vie à qui il veut. Amen. Et il conclut en disant, afin qu'on honore le Fils, de la même manière qu'on honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Donc si tu dis que, okay, moi je vais adorer le Père. On dit que ton adoration là, ça va donner 0. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Amen. Et puis nous sommes surpris parce que le Père lui-même, dans Hébreux chapitre 1, demande à tous les anges de Dieu de l'adorer. Tous les anges de Dieu l'adorent. J'ai lu ça avec des mots, j'ai dit, mes frères, tu veux me conduire dans la surrection? Hein? Qui suis-je? Tous les anges de Dieu se prosternent et l'adorent, et moi, qui suis-je? Amen. Il a dit ton trône, hein? Ton trône éternel. Il a dit que tu as fondé la terre au commencement. Et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ça, c'est le Père qui dit de Jésus, hein? Ésaïe chapitre 44, verset 24. Je vais regarder un peu quelque chose là-bas. Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul a déployé les cieux. Amen. Qui par moi-même a étendu la terre. Alléluia. Amen. Et dans le verset 6, il dit que je suis le premier et le dernier. Ça, c'est dans Ésaïe, c'est le Tout-Puissant qui parle, dans Ésaïe. Longtemps, loin dans Ésaïe. Et quand Jésus ressuscite, Jean tombe à ses pieds, il veut l'adorer. Il lui tient la main, lève-toi. J'étais mort, me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Alors, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, l'éternel, Dieu est éternel. Amen. Il a fait une purification sur la terre pour sauver les hommes. À cause de son amour. Il n'a pas voulu donner les critères de la perfection pour le salut. Que celui qui devient saint, juste, parfait, je le sauve. Il dit que celui qui croit en moi, il confesse ses péchés. Il regrette ses péchés, je le pardonne. Il est sauvé. Amen. Ben, il est bon. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Portez mon joug sur vous, car il est léger. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne regarde pas la quantité de péché. Même un malade à l'agonie peut se repentir. Amen. C'est à la portée de tout le monde. Parce que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen, amen. Il dit, le Seigneur est bon, il faut seulement lui dire que Seigneur, je suis dépassé, je ne peux plus, pardon. Aide-moi. Amen. Comme le bandit a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Nous, on a fait des rébellions, pardon. Pardon, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a promis quoi? Paradis. Le paradis tout de suite. Il n'est pas mauvais, il n'est pas dur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il est vraiment notre Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Il nous aime. Venez à moi, celui qui veut se faire de la valeur doit s'humilier à Jésus. Il doit demander la grâce. Il doit supplier l'Éternel. Amen. Pour ses péchés. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un, la Bible dit, qui soit bon. Pas même un seul. Donc tu n'es pas le seul. Alléluia. Tu dois te courber devant le Seigneur. Une fois ma vie, j'étais
pour vraiment me prosterner devant. Il me dit que, papa, tu es devenu musulman? J'ai dit non. Alléluia. Amen, amen. Oui, l'Éternel mérite qu'on se prosterne devant lui. Alléluia. Et la Bible dit d'ailleurs que tu le feras à lui et à lui seul. Amen, amen. Amen. Ça, c'est pour se donner de la valeur, tu dois croire au Seigneur Jésus. Tu dois croire qui il est. Amen. La Bible nous dit qu'il est le Messie. Et par le fait qu'il ait répondu devant le souverain sacrificateur, oui, à la question, es-tu le Messie du Seigneur? Dès qu'il a dit oui, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Tu blasphèmes. Parce que le Messie, c'est quelqu'un qui a la plénitude de Dieu sur lui, dans lui. Il dit, mais on avait besoin de témoins, est-ce qu'on a besoin de témoins? On dit non. Qu'en pensez-vous? On le crucifie parce qu'il a blasphémé. Étant renommé, c'est fait Dieu. Jésus est le Messie, Jésus est Dieu. Amen. Il est venu pour que nous ayons nos péchés pardonnés. Il n'a aucun intérêt sur la terre, à part que l'homme soit sauvé. Alléluia. Amen. Donc nous devons croire ça fermement. Que Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Amen, amen. La Bible dit que, en croyant ainsi, nous avons nos péchés pardonnés. Maintenant, il y a un but. Quand le Seigneur sauve les gens, c'est pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils soient quoi? Qu'ils mènent une vie irréprochable. Il s'attend, n'est-ce pas? Il s'attend à ce que désormais nous menions une vie irréprochable. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 12, l'Écriture nous dit, faites ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les alors à d'autres. C'est ça la loi, elle est prophète. Que nous prêchions comme ça là. Le but de prêcher comme ça, c'est pour que nous apprenons à traiter les autres comme nous souhaitons qu'on nous traite. Amen. Amen, amen. Amen. Que le prophète vient prophétiser là, c'est seulement pour qu'en fin de compte, nous puissions traiter les autres comme nous souhaitons qu'on nous traite. Et il ajoute dans le chapitre 5, verset 12, vous êtes la lumière du monde. Amen. Hein? Une lampe allumée ne peut être placée en dessous de la table. Mais on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer tout le monde. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il n'est possible devant Dieu. Je travaillais quelque part, je me suis mis à prier, Seigneur. Je vais être correct, je vais être meilleur. Aide-moi, Seigneur. Amen. Au courant de l'année, ils ont pris ma photo sans me dire. Le jour où on avait réunion, ils ont sorti ma photo par surprise, ils disent voilà, nous voulons te surprendre. Tu es le meilleur de l'année. Amen. Il faut qu'on dise quoi? Parce que quand nous demandons là, même si on a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, on demande, on supplie le Seigneur, il va nous aider. Amen. Il va nous aider. Amen. Parce qu'il sait que nous sommes faits de chair. Et il a compassion. Amen. Il est miséricordieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre Seigneur est bon. Donc, pas comme d'autres personnes qui agissent au point où les gens posent des questions à Dieu. Vous savez, quand l'Éternel allait voir Abraham, il a dit que le cri des gens sont montés jusqu'à lui. Amen. Il y a des gens qui posent des actes. On pose des questions au Seigneur, mais qu'est-ce que tu as créé comme ça? Il y a un monsieur, excusez-moi, qui me parlait hier de sa femme. C'est-à-dire, c'est tellement grave quand il parlait moi. Monsieur, j'ai pleuré. T'as pleuré? Oui, j'ai pleuré moi-même. En écoutant ce que le monsieur était en train de dire. Il me dit que vraiment, sans vous là, surtout toi là, j'allais faire grave. Il dit qu'il allait faire grave. Il dit, wow, si tu fais un mal, je lui avais dit, si tu fais quelque chose, même tes petits-enfants là, ça va les traumatiser. On va vous dire que vous êtes des rebelles, votre père est un démon. Il y a des gens qui posent des actes qui poussent les gens à questionner l'Éternel. Mais dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 12, là, il dit quand les hommes remarquent vos bonnes œuvres, amen,
Et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, je veux faire de bonnes choses. Oui, amen. Il va t'aider à faire de bonnes choses. Car toute bonne chose vient de Dieu. Amen. Amen. Toute bonne chose vient de Dieu. Amen. Je supplie l'Éternel. Moi aussi, je veux faire de bonnes choses. Et l'Éternel va t'aider à faire de bonnes choses. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Justement, il a dit, soyez donc parfaits. Amen. Comme votre Père céleste est parfait. Il nous sauve gratuitement. Il nous demande de faire notre effort pour améliorer, pour devenir irréprochable, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il est bon. Parce que si vous voulez regarder dans la logique normale, alors tout le monde va en enfer. Tout le monde va en enfer. Mais il lance cette bonté aux gens. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas là pour ça. Ils ne veulent pas. Quelqu'un me disait l'autre jour, I'm atheist. J'ai dit oui, I know. But you want me to come back home? Je suis un athée, oui, je sais. Et tu sais pourquoi il m'a envoyé? Il veut que tu retournes à la maison. Et les gens n'aiment pas la lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont égarés. Amen. La Bible dit que Jésus, regardant les gens, il vit que les gens étaient égarés. Comme des brebis sans berger. Des gens qui ne savent pas distinguer la droite de la gauche. Les gens agissaient comme bon le semble. Ils croient que c'est bon. Vous pouvez nous rappeler de cette histoire où le Seigneur est arrivé dans une ville au bord du lac. Il y avait un monsieur qui était fou. Il est violent. Il était auprès d'un cimetière et la rue qui passait là-bas, personne ne pouvait plus passer là-bas. On l'avait enchaîné plusieurs fois, il a coupé les chaînes. On trouve que Jésus est arrivé là, il est auprès de Jésus comme un bébé tranquille, doux. Amen. Le village, il a chassé tous les démons. Les légions de démons qui étaient en lui, il les a envoyés dans les ports et les ports sont allés se noyer. Les gens de la contrée se sont concertés, les responsables des lieux. Ils sont revenus le voir du Seigneur. Vraiment, c'est pas bon que nous vivons ensemble. Il faut aller vivre ailleurs. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous aide à chaque instant. Amen. Amen. J'étais aussi une fois encore au pays. Dans l'église, il y avait un papa qui était plus ancien que nous, qui sont des pasteurs locaux avec nous. Et qui, entre-temps, avait perdu sa dent et avait des enfants avec lui. Il y avait dans l'argent de l'église le fonds local, on appelait là un fonds local, c'est-à-dire pour résoudre les besoins locaux de l'église. Donc, après le culte, il y avait d'autres mamans qui venaient à l'église, qui n'ont même pas de taxi, qui sortaient de très loin. Et puis, à un moment, j'avais décidé qu'on leur donne aussi de l'argent de taxi pour rentrer. En même temps, j'ai pensé qu'on devait donner à ce papa un peu d'argent. Il est veuf, il n'a rien. Et puis encore, il est ministre. Après, ils ont dit, oh non, pourquoi tu donnes l'argent de l'église? Non. Il dit, mais l'argent de l'église, c'est à quoi? Un vieux qui n'a rien, qui souffre. Non, ça sert à quoi? Ça sert donc à quoi? À faire quoi? Donc, il n'a rien. Et puis, on dit, donnez ta part d'argent. Tu dis, mais ce que j'ai donné papa, pourquoi vous dire? C'est pas si c'est insuffisant. Amen. La Bible dit qu'il faut faire des bonnes œuvres. Amen. Il faut faire des bonnes œuvres. Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je fasse encore plus de bonnes œuvres. Amen. Que je fasse encore et toujours des bonnes œuvres. Garde-moi des tentations pour que je ne tombe pas dans le mal. Amen. C'est ça? Comme ça, ça nous donne de la valeur devant Dieu. Amen. Ça va nous donner de la valeur devant Dieu. Vous savez, quand Dieu dit qu'il a compté quelqu'un, il a vu qu'il est sans mesure, sans poids. C'était un roi.
Il avait beaucoup de choses, beaucoup d'argent. De vin partout, de champagne partout, les gens buvaient. Il était grand et respecté et honoré. Mais Dieu a dit qu'il a compté, il a regardé, il ne pèse pas. Il n'a pas de poids, il ne pèse pas. On a mesuré, il n'a pas de valeur. On l'a mis dans l'ordinateur, ça sort 0. Mais il a tout. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Il faut que nous fassions des choses agréables. Que Dieu nous garde de tout mal. Quelque chose qui peut le souiller. Amen, amen. Amen. Où est le péché d'aider quelqu'un qui est âgé, qui a des problèmes? Il y a un péché là-dedans. Faites-moi, je vois pas. S'il y en a, pardon, après vous m'expliquez. Parce que je parle de ça aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, quand je pense à ça, ça m'énerve. Un vieux veuf qui n'a rien. Mais non, c'est pas possible. Il dit, ça m'énerve encore. Amen. Mais je dis que lui-même, quand il marchait, il n'était pas ému de compassion. Hein, frère? Amen. Il était ému de compassion, non? Amen. Mais oui. Il voyait des gens souffrants, émus de compassion. Amen. Il a fait asseoir, il est dans la manger. Il voit une veuve, une fille est morte. Il dit non, tu ne peux pas laisser ça. Il dit jeune fille, lève-toi. Il a remis à sa mère. Amen. 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 Oui, que le Seigneur nous aide. Parce que nous sommes les disciples de Jésus. Amen. Là où nous ne voyons pas que Dieu nous ouvre les yeux, qu'on vainque. Qu'on fasse quelque chose qui le glorifie, qui le glorifie, qui le glorifie, qui le glorifie encore et encore. Amen, 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 amen. Que le monde voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous devons beaucoup insister sur la connaissance de Jésus. Parce que aussi dans Matthieu chapitre 11, où il dit, nul ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne peut connaître le Père si le Fils ne veut le lui révéler. Donc Jésus est infini au-dessus de nous. On ne peut pas vraiment le comprendre. Amen. Puisqu'il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Pas seulement sur la terre. Hein, frère. Dans les cieux, c'est dans le domaine spirituel. Qu'il a un nom au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Hein? Ça, c'est que je crois que c'est Ephésiens chapitre 2, si je ne me trompe pas. Un nom au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Amen. Non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Un nom au-dessus de tout nom. Afin que toute bouche confesse. Amen. Et que tout genou fléchisse devant lui. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y avait un frère en Afrique qu'à 5 ans, il avait eu un rêve. Jésus est venu lui dire, quand tu seras grand, tu vas devenir mon serviteur, tu vas aller parler de moi partout. Il était très content. Et puis, c'était un rêve la nuit. Le matin, il dit, papa, j'ai vu Dieu. Le papa l'a fouetté. Et il dit, même le cardinal, le monseigneur, il a vu Dieu. Vous savez, un frère, tu honoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Au cours de l'évangélisation, j'ai vu un prêtre en tenue. J'étais assis dans le café là, tu comprends, sa soutane a frôlé sur moi. J'ai dit, mais pardon, dis-moi, pourquoi vous dressez les statues, les gens s'agenouillent? C'est que si j'étais toi, là, je quitte ici, j'abandonne si je m'en vais d'abord casser les statues là, avant de lever. Il me dit que non, on n'adore pas, on vénère. Dans le dictionnaire à la Rousse, vénérer, adorer, hein? Révérend, l'honorable, non, pas l'honorable, le vénérable, le révérend, l'adoré, c'est la même chose. Les gens prennent tous ces choses, ils ne sont même pas satisfaits. Ils prennent même le nom du Saint-Père, ils portent sur eux, ils ne sont pas satisfaits. J'ai dit au prêtre, regarde, c'était toi. Je laisse tout ici pour moi, je cours à l'église. Si tu vas là, chemin de Montréal, là, il y a une truc là-bas. Tu vas trouver les gens à genoux devant la statue, je vais casser ça tout de suite.
Adore le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen. Parce que Jésus a dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Nous avons tout intérêt à nous attacher à Jésus. C'est lui qui est la vie. Amen. Il est le chemin. Celui qui donne la santé. Même si tu es malade, moi, je suis témoin. J'ai été malade. Jusqu'à mon papa, qui ne se déplace pas d'une ville à l'autre facilement à l'époque, est venu avec ma tante me rendre visite à l'hôpital. Il beaucoup n'espérait pas même le pasteur. Le pasteur allait prendre encore certains pamphlets de repentance pour me donner. Pour que je me repente très bien. Et puis aussi j'avais ma petite radio cassette qui avait une prédication, qui avait le chant de louange et d'adoration. Parce que je me disais que, oh, peut-être que, hein, vous voyez un peu. Mais le Seigneur m'a ramené. Amen. 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 Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen, amen, amen. Donc nous devons aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, faire comme il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous soyons quand même irréprochables. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions porter des fruits, réjouir les gens qui sont auprès de nous. Qu'on dise que, hé, sans ce monsieur-là, je n'aurais pas réussi. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y avait une maman qui est venue ici, on ne sait pas comment elle est venue. Je suis sorti de l'aéroport de Montréal. Il y a beaucoup de gars centrales là-bas à Montréal. Donc, elle a pris l'autobus. On lui a dit gare centrale. Elle allait sortir dans une gare centrale qui n'est pas la bonne. Parce que de là, elle devait prendre une voiture pour aller vers le nord, dans la ville où elle va. Elle avait des bagages. Mais il a fallu quelqu'un pour l'aider. Et quand on a finalement aidé la femme, elle était très contente. Parce qu'elle avait aussi un enfant. La Bible dit que le monde remarque vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a même dit, tout ce qu'on vous dit à l'oreille, prêchez-le au marché. Tout ce qu'on vous dit dans la chambre, annoncez-le sur le toit. Car rien de caché ne restera caché. Je voudrais raconter une fois ici mon petit rêve que j'avais eu le jour où j'étais baptisé. Dans la nuit, je dormais. D'ailleurs, c'était très caché parce qu'il y avait beaucoup de persécutions. C'était tellement... C'est comme si tu rentrais dans la sorcellerie. On était persécutés dans la famille. Donc, je m'étais fait baptiser en cachette. Hein? Et je suis rentré en cachette. Et la nuit, j'avais peur. Je n'avais presque pas de soutien. Jésus m'a apparu la nuit. Et il me disait qu'il était arrivé pour me montrer ma vie. Regardez mes frères et mes soeurs. Je me suis vu bébé en train de grandir. Lui avec moi. Je grandissais, je faisais tout ce que je faisais. Il me dit, regarde, ça t'amène en enfer. Ça t'amène à la mort. J'étais fatigué à la fin. Dépassé. Les péchés. Je n'ai jamais même dansé. Je ne connais pas boire. Je n'ai même jamais embrassé une fille. Mais mes péchés étaient lourds. J'étais abattu. Il me dit non, j'ai tout effacé. Il faut faire attention. On doit s'humilier tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Amen. On doit s'humilier. On doit se repentir, Seigneur. Tu ne sais pas. Aie pitié de moi. Amen, 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 amen. Qui dit que je m'en fous, hein? Chez nous, au pays, on dit que quand tu dis que tu t'en fous des sorciers, c'est parce que la nuit n'est pas venue. Nous avons été à l'hôpital. Il y a un rayon dans les hôpitaux qu'on appelle odontologie. Ici, c'est l'hôpital Bruyère, là, à côté du centre-ville. La grande église catholique, là, à côté de ça. Il a dit qu'il y a un cancer. Il a dit, on sait déjà que tu vas mourir dans 6 mois, 5 mois. Va là-bas. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent la parole de Dieu. Mon fils, viens me prêcher, explique. Quelqu'un qui dit qu'il s'en fout, c'est parce que la nuit n'est pas encore arrivée, le temps n'est pas arrivé. Chacun doit s'humilier. Amen. Nous devons nous humilier. La crainte de l'éternel. La Bible dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Que le Seigneur nous aide. Pour avoir de la valeur,
Nous devons savoir ce que Dieu veut. Amen. Donc, le petit dont je vous parlais là, le Seigneur disait, son intérêt était que dès que tu vas grandir, tu vas aller parler de moi partout. Quand il a eu 4 années, en fait, quand il était déjà âgé, assez âgé, il a commencé un travail. Mais il a pris une maladie pendant 4 années. 4 ans. 4 ans donc. À l'hôpital, le médecin qui était militaire, le médecin vraiment très performant, a appelé la famille. Il dit que bon, José, on s'est battu. Mais en ce moment, je suis en train de vouloir vous dire qu'il doit mourir. C'est mieux qu'on l'amène à la maison, ou qu'il meure plutôt à la maison, pas ici à l'hôpital. Bon, c'était à la chambre, dans la chambre d'à côté, et il écoutait. On ne savait pas qu'il écoutait. Et puis, il vient le voir. Hey, tu as été vraiment malade, tu as été trop souffert ici. On veut t'amener un peu dans le village pour que tu vas respirer l'air de la forêt. Comme ça, tu peux vite guérir. On l'a amené. Quand on l'a amené à la maison, ses petites soeurs le surveillaient. On avait mis ses petites soeurs, on dit que pardon, regardez. Si tu commences déjà à appeler nous, les petites soeurs, regardez. Et plutôt à un moment donné, il dit qu'il a vu une petite lumière. Comme à 5 ans, il avait vu Jésus qui était apparu. C'était d'abord une petite lumière qui a grandi, une grande lumière devant lui. Même chose. Et Jésus vient, il dit, tu vas aller prêcher l'évangile. Tu vas aller parler de moi partout. Il dit, Seigneur, avec quel corps? Il dit, j'ai fait exprès. J'ai voulu que tu souffres comme ça. Hein? Parce que si tu ne souffres pas comme ça, tu ne peux pas comprendre les gens qui souffrent. Moi-même, j'ai trop souffert. On m'avait abandonné au loup. On m'avait fouetté. On m'avait mis des épines sur ma tête. Tu n'as pas lu ça? Il dit, j'ai lu. Et maintenant, tu vas aller parler de mon nom partout. Alléluia, alléluia. Et il a guéri. Il dit, maladie, sort! La maladie est sortie de lui. Il a sauté, je suis guéri. Je suis guéri, ce soir, on allait appeler papa. Il est en train de crier. On a dit, vraiment, le moment est venu, il va mourir. Depuis, on est venu, on a attendu, la mort n'est pas venue. On a attendu la mort. Il est guéri. Il a commencé à prêcher. Il partait chez les pygmées. Vous connaissez les pygmées? Vous avez déjà entendu parler? Les pygmées sont des gens de toute petite taille. Ils vivent seulement dans la forêt. Les gens ne vont pas là-bas prêcher souvent parce qu'ils ne donnent même pas l'offrande. C'est toi qui dois amener l'offrande, le savon, les choses pour les donner, n'est-ce pas? Mais ils ont aussi des âmes, non? Hein, papa? Oh, il allait là-bas. Le Seigneur l'a envoyé là-bas, il prêchait. Parce que Jésus aime, il aime qu'on parle de lui partout. Hein? Pas comme quand je travaille dans une société là, à Canada, il y a quelqu'un, à un moment donné, tout le temps, parce que tout le temps, il vient de poste en poste avec le programme et le résultat de match de hockey. Canadien, on appelle ça. C'est là que personne ne le dérange, hein? Personne ne le dérange. Parlez de Jésus. Amen. On va faire le rapport. Amen. Immédiatement. Donc, Jésus aime que tu parles de lui à ton enfant. Amen. Car je connais Abraham. Je sais qu'il passera de conseils après lui à ses enfants, afin qu'il garde ma parole et mes ordonnances. Ça, c'est ce que Dieu aime. Que tu parles aux petits-enfants qu'il t'a donnés, aux enfants de tes enfants. Que la situation est dure. Il faut que je prie pour toi, parce qu'on ne doit pas faire ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Amen. Jésus veut que tu parles de lui aux autres, à tes amis. Alléluia. Amen, amen. Non, ne reste pas comme ça, frère. Il y a beaucoup de choses qui ne constituent que la distraction. J'ai l'argent, j'ai la voiture, j'ai la maison. Souvent, ça nous distrait tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai beaucoup d'argent, c'est de la grande distraction. Je suis puissant, j'ai le pouvoir, c'est la grande distraction. Parfois, même ceux qui sont dans le pouvoir, là, Dieu fait, on les chasse. On les refuse et court encore pour revenir. Parce que c'était au moins le moment qu'ils devaient rentrer pour se repentir. Ils ne comprennent pas. Parce que l'âme doit être sauvée. Amen. Amen. Dieu veut que l'âme soit sauvée. Dieu veut que nous parlons de lui à tous. Amen. La Bible dit qu'il est un nom au-dessus de tout nom. Amen. Et la hérité du Père, un nom au-dessus de tout nom. Je me suis amusé à regarder ça. Je suis parti de Ésaïe 52. Là, l'Éternel Dieu dit, car mon peuple connaîtra mon nom. Et c'est vrai.
me voici et ils connaîtront mon nom. Il dit que je ferai qu'ils sachent que me voici et ils connaîtront mon nom. Isaïe 52, 6. Parce que éternel, là, c'est un qualificatif. Amen. Jehovah Jireh, Jehovah El Shaddai, tout ça, ce sont des qualificatifs. Mais même quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus en train de prier. Jean 17, 6. Je leur ai fait connaître ton nom. Amen. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Jean 17, 11. Je ne suis pas du monde, même garde ceux-ci qui sont encore dans le monde. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Amen. Amen. Donc le nom de Jésus est puissant. Amen. Ça contient Yeshua, comme on avait dit à Joseph, que tu l'appelleras du nom de Yeshua. Voici la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Yeshua, car il sauvera son peuple de son péché. Yeshua contient le tétragramme YHWH, parce que les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. Ils disaient ces lettres-là. Donc, Yeshua veut dire Dieu qui sauve. Amen. Et si tu vas dans Isaïe dit bien, dans Zacharie chapitre 2 dit que l'Éternel devait s'envoyer sur la terre. À partir du verset 8, chapitre 2, verset 8 à 11, l'Éternel devait s'envoyer sur la terre. Et dans le chapitre 11, il se plaint qu'on a estimé son prix, l'Éternel, à 30 pièces d'argent. Lequel argent on a versé au portier dans le temple. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Donc, Jésus est un homme humble. Et comme ça circulait comme ça, dans la tête des apôtres, alors Philippe a posé la question à Jésus. Et ce jour-là, c'est même Jésus qui avait commencé l'affaire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, au lieu de dire nul ne va au Père que par moi, il dit nul ne vient au Père que par moi. C'était confus. Dans la tête de Philippe. Il restait encore tranquille. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès cet instant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Je dis que non. Pardon, papa, Seigneur, montre-nous le papa. On veut voir le papa. On veut voir le Dieu. Montre-nous le papa. Oh, Dieu est esprit. Quand Jésus est ressuscité, il a dit qu'il n'est pas esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Dieu est esprit. Amen. Et Jésus de répondre leur dit que je suis avec vous depuis, tu ne m'as pas conduit. Celui qui m'a vu a vu le. Ne crois-tu pas que le Père demeure en moi et moi je demeure dans le Père. L'esprit qui était en Dieu là, en Jésus là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Ça c'est ce que Jésus a souhaité dans Jean chapitre 14. C'est pourquoi il pardonne le péché à volonté. J'ai dit ça aux musulmans l'autre jour. À volonté. Tes péchés te sont pardonnés. Mais est-ce qu'un prophète pardonne le péché? Non. Il dit tu as la vie éternelle, sans demander à quelqu'un. Il dit à un cadavre pourri, lève-toi et se lève. Amen. Donc il est tellement grand, tellement trop grand. La Bible dit qu'il était dans le monde. Le monde avait été fait par lui, Jean 1,10. Mais le monde ne l'a pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir ceux qui croient en son nom, il leur donne la possibilité de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas par la foi, d'abord, par la foi, ce n'est pas les œuvres. Personne ne mérite rien. Amen, amen. Tu portes ton lot, tu dis Seigneur, voilà, je ne peux pas aller nulle part ailleurs, c'est toi. Amen. C'est là où le Seigneur, il résout ton problème. Et le Seigneur ne veut pas que ça s'arrête là, c'est pour ça qu'il veut que nous prêchions aux autres. Que nous annoncions aux autres. J'ai parlé avec le prêtre là, au moins pendant 30 minutes. On a parlé beaucoup de choses. Frère, nous avons les enfants, nous avons des sœurs, nous avons des mamans, nous avons des petites filles, nous avons des petits enfants. Parlons-les.
Amen. Parlons-les de Jésus. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Il y avait une maman qui allait mourir chez nous, sachant que son mari était compliqué. Il était dans les affaires de voodoo là. Et puis il a dit à sa fille que sa fille lui dit que si jamais un jour quelque chose veut t'arriver, tu cries Jésus, Jésus très fort. Et c'est ce qui est finalement arrivé quand la maman là était déjà morte. Une nuit, elle a dit que les démons sont venus parce qu'elle dit qu'elle était rentrée dans la chambre de son père. Elle a vu une croix, le pentacle, avec les bougies allumées. Et son père traitait, il était avec la magie. Beaucoup d'argent, grande maison, avec les jardins, avec la piscine à l'intérieur. Et les poissons même venaient dedans, mais il y avait le serpent du papa dedans. Le papa qui a le serpent. Jusqu'à ça, lui dit, mais tu déranges, mais le serpent du papa ne dérange pas. Le papa le serpent. Hein? Le papa le serpent. Et c'est là qu'un jour, une nuit, elle était attaquée. Elle a crié Jésus, Jésus. Les démons sont partis. Non, laissez-le tout, non. Les démons sont partis. Amen, 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 amen. L'enfant qui ne connaît rien. L'enfant qui n'a pas de soutien. Les démons sont venus pour l'étouffer. Elle a crié Jésus, Jésus. Le Seigneur est apparu de mon pays. Un jour, j'ai eu un rêve. Il y avait un endroit noir. Noir, très noir. Tu ne peux pas voir l'endroit. Il y avait, j'entendais, les gens étaient là, j'entends le monde là-bas. Il m'insultait. Que je suis en train d'aller partout pour gâter ce qu'il veut, pour gâter son travail. Il m'insultait. Il m'insultait. Je ne suis pas le Seigneur, il va me broyer une fois. Il m'insultait. Donc l'Éternel voulait que nous soyons sanctifiés. Nous prions pour être irréprochables. C'est même pour cela que l'Église existe, pour être l'exemple dans le monde. Amen. Comme il dit que nous sommes la lumière du monde. Il faut que tu dises à ta petite fille que regarde, une fille comme ça, là, c'est quand elle va au mariage qu'elle écarte ses pieds. Amen. Tu dis au jeune homme que non, quand tu vois toute fille dehors là, c'est la femme de quelqu'un. Ne cours pas sur les filles des gens. Amen. Par exemple, tous ceux qui vont interroger les morts, les ancêtres, amen, Dieu appelle ça abomination. Amen. Amen. Ce sont des saletés. J'ai travaillé au pays aussi avec un vieux. Il était tellement traditionnel, on l'appelait notable. Il a un nom de la chefferie. Le chef du village est venu nous rendre visite dans la compagnie là, parce que l'actionnaire principal était de son village. Il est venu avec sa grosse limousine. Avec sa grosse limousine, quand ils approchent comme ça là, il y a le chauffeur, il y a son garde du corps, son adjoint, lui est assis derrière, seul. Le papa là, il court de pas ici, il demande aux gens, coupez-vous, 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 coupez-vous. Moi, je me suis tenu comme ça. Et puis le chef, lui-même, il était quand même civilisé. Quand il est sorti de sa voiture, il m'a salué en secouant la tête comme ça. Tout le monde était coupé. Alors quand le chef est parti, il vient me dire, toi, tu es témoin comme ça là, jusqu'à tu ne connais même pas le chef du village. Je lui ai dit que si tu glorifies Jésus comme tu glorifies le chef du village là. Amen. Il dit, hein? Il dit, quand Dieu te regarde comme ça là, il dit qu'on va voir. Il est jaloux. Il glorifie Jésus comme tu glorifies le chef du village là. Quand Dieu te regarde, parce que dans Nahum chapitre 1, frère, écoutez, si tu ne fais rien, Dieu te garde rancune. Dans Nahum chapitre 1, Dieu est rancunier. Il garde rancune contre ses adversaires. Et dans Matthieu chapitre 23, 33, 35, Jésus dit que voici, je vous envoie des prédicateurs, des prophètes, des évangélistes. Comme ça, vous allez les chasser de vos assemblées. Vous allez les chasser de vos réunions. Vous allez les persécuter afin que retombe sur vous tous les péchés qui ont été commis depuis la mort d'Abel le juste jusqu'à Zacharie qu'on a tué entre l'autel et le temple. Il ne faut pas être à une position où Dieu te regarde comme ça et dit non, ce n'est pas une bonne position. Amen. Parce qu'un pasteur nous disait l'autre jour que l'enfer est fait pour être habité.
C'est-à-dire pour ceux qui ne veulent rien comprendre, l'enfer, il dit que, parce qu'elle est brûle comme ça, il dit que l'enfer est fait pour être à... Est-ce que tu peux aller en enfer? Tu ne peux pas souhaiter l'enfer à ton ennemi. Tu ne peux pas. Amen. Que le Seigneur nous aide, alléluia, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous fasse devenir tout ce qu'il veut que nous devenions, que nous fassions tout ce qu'il a prévu pour nous. Que son nom soit glorifié à jamais et d'âge en âge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.